président Al-Assad examine avec le président du Sénat pakistanais la nécessité de lutter contre le terrorisme par tous les moyens, dans tous les pays. Les unités de l'armée éliminent les terroristes et détruisent leurs véhicules dans les banlieues de Daraa, de Quneitra et d'Idleb. L'armée irakienne libère 150 familles encerclées par Daesh près de Baghdadi et élimine des dizaines de terroristes. Bonsoir et bienvenue à ce journal. Le président Bachar al-Assad a reçu aujourd'hui le président du Sénat pakistanais, président de l'association parlementaire asiatique, Sayed Nahir Hussein Bukhari, et la délégation qui l'accompagne. L'entretien a porté sur des questions d'intérêt commun, en tête desquelles le terrorisme et la nécessité de prendre une position de principe dans tous les pays pour lutter contre le terrorisme. L'ONU a mis l'accent sur la nécessité que la communauté internationale assume ses responsabilités en poussant vers l'action commune pour éradiquer ce phénomène qui menace tout le monde. Le président al-Assad a fait noter que la coopération au niveau des parlements est très importante parce que les parlements représentent les peuples et œuvrent en vue de réaliser leurs intérêts. Le président al-Assad a affirmé à Bukhari le soutien de ses efforts pour renforcer l'action parlementaire et trouver des solutions à toutes les questions de la région et du monde. Bukhari s'est dit confiant que la formation d'un parlement asiatique va permettre de parvenir à des résultats positifs à tous les plans au profit des peuples du continent asiatique. Il a souhaité voir la stabilité et la paix se rétablir le plus tôt possible en Syrie. Le vice-président du Conseil des ministres, ministre des Affaires étrangères et des expatriés, Walid El-Mouallem, s'est entretenu avec M. Bukhari et la délégation qui l'accompagne des relations bilatérales entre les deux pays et des moyens de les renforcer dans tous les domaines. M. El-Mouallem a affirmé la nécessité de faire conjuguer les efforts dans la lutte contre le terrorisme duquel souffrent la Syrie et le Pakistan. Bukhari a souligné l'importance de la coordination au niveau international pour lutter contre le terrorisme qui menace la communauté internationale. Des unités de l'armée arabe syrienne ont abattu de nombreux terroristes et blessé d'autres à Aqraba, Aoussaj, Tel Antar et Tel Qurayn et Semlin, détruisant un véhicule avec les terroristes à bord à proximité du village de Gharia Gharbiya dans la banlieue de Daraa. Point de Nab'a al-Sakhr à Hamidia, à Samdania, Gharbiya et à Breka dans la banlieue de Quneitra. Dans la banlieue d'Idleb, des unités de l'armée arabe syrienne ont neutralisé des éléments des réseaux terroristes dans les localités de Ma'arret Harma, Qara Ghazal, Houtta, Tel Salmo et Jerin. Dans la banlieue de Damas et dans une embuscade bien montée, une unité de l'armée arabe syrienne a abattu les éléments d'un groupe terroriste et arrêté d'autres alors qu'ils tentaient de s'infiltrer de Ghouta Est à Dmaïr. Le délégué permanent de la Syrie auprès de l'ONU, Bachar Ja'fari, a affirmé que le respect de la souveraineté des pays et de leur intégrité territoriale, ainsi que la non-ingérence dans leurs affaires, est la norme principale pour préserver la sécurité et la paix internationale. Lors d'une séance tenue par le Conseil de sécurité pour débattre la question de la protection de la paix et de la sécurité internationale au 70e anniversaire de la charte de l'ONU, Ja'fari a indiqué que le régime turc rassemble les terroristes et les mercenaires de par le monde. Il les arme, les finance et les envoie en Syrie et en Irak pour établir leur état présumé. Ja'fari a ajouté que l'entraînement des mercenaires étrangers dans des camps supervisés par le Pentagone en Arabie Saoudite, en Turquie, au Qatar et en Jordanie pour les envoyer ensuite via les frontières dans le but de combattre la Syrie est une violation flagrante des principes de la charte de l'ONU. Il a en outre indiqué que les Nations Unies, en raison des pays influents au Conseil de sécurité, sont devenus incapables d'appliquer beaucoup de leurs résolutions, notamment celles relatives à la cessation de l'occupation israélienne.
Les autorités espagnoles ont démantelé un réseau qui enrôle des jeunes filles pour adhérer au réseau terroriste de Daesh en Syrie et en Irak. Cette démarche espagnole a lieu à l'ombre de l'aggravation du danger du terrorisme sur l'Occident qui a soutenu et financé les terroristes en Syrie, en Irak et dans la région. En Irak, l'armée a libéré 150 familles qui étaient assiégées par les terroristes de Daesh à la périphérie de la localité Baghdadi à Al-Anbar. 15 terroristes ont été éliminés dans cette opération. L'armée irakienne a en outre fait 23 morts et des dizaines de blessés parmi les terroristes dans l'explosion d'un tunnel par lequel les terroristes ont essayé de passer vers le complexe gouvernemental au centre de Ramadi. Des sources irakiennes indiquent que l'armée a posé des engins très explosifs dans le tunnel de 700 mètres pour le faire sauter à l'entrée des terroristes. Et avant de clore ce journal, voici un rappel des principaux titres. Le président Al-Assad examine avec le président du Sénat pakistanais la nécessité de lutter contre le terrorisme partout dans tous les pays. Des unités de l'armée éliminent des terroristes et détruisent leurs véhicules dans les banlieues de Dar'a, de Quneitra et d'Idleb. L'armée irakienne libère 150 familles encerclées par Daesh près de Baghdadi et élimine des dizaines de terroristes. Ainsi s'achève notre journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. Et juste un rappel, vous pouvez revoir ce journal et d'autres informations sur notre site internet syriaonline.sy. Au revoir.